Salut, j'espère que tu vas bien. Sur cette vidéo, nous allons parler de l'élevage de porcs en plein air ou en agroforesterie. Donc, reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi la question qui m'a été posée par l'internaute. Donc, il s'agit ici de 93 vidéos qui m'a posé la question: Thierry, que penses-tu de l'élevage de porcs en plein air en agroforesterie africaine? Donc, reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi ma pensée et que je puisse aussi partager avec toi ce que l'internaute a pu développer tel que comme projet, comme vision. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnendon et l'autre, comme nous appelé Api ou Swanjansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel afin de te servir. Donc, c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, comme je disais, la thématique d'aujourd'hui, c'est de répondre à la question de 93 vidéos, qui est un internaute qui est très actif aussi. Il m'a posé la question: qu'est-ce que je pense de l'élevage de porcs en plein air en agroforesterie africaine? Oh. Il a là-dessus, il a bien détaillé lors de sa question. Il dit, voilà sa vision. Il part sur 10 hectares avec 100 porcs. 10 porcs par hectare, il se verrait bien là-dedans ne pas déforester, exploiter plutôt les arbres qui sont là, exploiter les feuilles, exploiter les écorces, exploiter les racines, afin de pouvoir faire des plantes médicinales, ce qui va encore rajouter tel que justement les sources de revenus à l'éleveur. Les cochons pourront manger, c'est-à-dire se nourrir des fruits que les arbres pourront, c'est-à-dire laisser tomber, ce qui va enrichir le porc, enrichir aussi la qualité de la viande. Les porcs auront de l'espace pour pouvoir gambader, pour pouvoir faire la chair. Les porcs pourront se rouler dans la boue. Il a tellement bien détaillé au finish pour faire une viande de qualité de jambon ou de saucisse. Là-dessus, je dis, j'achète. C'est un projet qui est viable, c'est un projet qui est, je veux dire, c'est un projet qui tient la route sur tous les plans, ou sur tous les plans. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que sur le plan sociétal, les avis, les consommateurs sont aujourd'hui très en alerte. Les consommateurs sont très regardants sur la qualité de viande qu'ils mangent. Les consommateurs sont regardants aussi sur la façon d'élever les animaux, sur le bien-être des animaux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations qui réclament le bien-être ou qui sont contre la maltraitance des animaux. Et quand on parle de maltraitance ici, on parle des animaux élevés en batterie, élevés en cage, élevés, c'est-à-dire que dans des boxes fermées. Donc quand on voit, ici on parle du porc, le porc élevé, c'est-à-dire qu'en cage. Il faut comprendre ici que pourquoi est-ce qu'on élève les porcs en cage. Et pour répondre à la question de 93 vidéos, je vais dire ici, votre mode d'élevage ou votre modèle d'élevage dépend du marché que vous voulez servir. J'ai commencé en disant qu'aujourd'hui, la pression sociétale fait en sorte qu'on change de mode de production. Les personnes veulent manger de plus en plus de la viande de qualité. Les personnes veulent voir des animaux élevés, c'est-à-dire que selon les normes, que les animaux soient justement, c'est-à-dire que ne soient pas maltraités. Donc tout dépendra. Est-ce que vous voulez aller faire plutôt une viande de qualité, respectant les normes, respectant aussi les conditions, c'est-à-dire que des animaux, ou est-ce que vous voulez plutôt aller vers une production, aller vers la productivité? Parce que les personnes qui vont choisir la productivité vont aller faire des élevages
en cage, en batterie. Parce que lorsque on va faire l'élevage en cage, c'est parce qu'on veut produire plus. On veut produire plus au détriment de la qualité de la viande. Parce que lorsque c'est en cage, en batterie, les animaux sont entassés, les animaux ont une alimentation contrôlée. On apporte de la protéine afin de pouvoir multiplier la croissance. Parce qu'on veut une productivité, on veut un gain en temps très raccourci, on veut que l'animal ait une croissance très rapide afin qu'on puisse mettre sur le marché. Mais il faut comprendre aussi que l'animal, comme l'être humain, on a une croissance où on a une croissance physiologique. Lorsqu'on vient nourrir l'animal, à chaque fois, à des rythmes où on apporte des portions, parce qu'on veut plutôt faire croître l'animal rapidement, vous voyez qu'on brûle les étapes sur le plan physiologique. Et ces animaux, généralement, ne dépensent pas d'énergie. Parce que lorsqu'on va les nourrir, lorsqu'on va les mettre dans des box, c'est pour les empêcher de dépenser de l'énergie et multiplier tout simplement la croissance rapidement. Lorsque c'est entassé aussi, vous voyez que c'est ça qui crée aussi la promiscuité, c'est ça qui crée aussi la multiplication des maladies, des bactéries. Parce que lorsque c'est entassé, c'est sur place, ça défecte sur place, ça pisse sur place. Il suffit que sur le plan de l'hygiène, que tu ne sois pas propre, c'est la prolifération des bactéries, et c'est comme ça que les microbes arrivent. Et c'est pour ça qu'on injecte aussi pas mal d'antibiotiques. Et quand on injecte des antibiotiques aussi, c'est la qualité de la viande qui en pâtit. Parce que c'est des médicaments qui vont se retrouver dans la viande et que l'être humain va consommer. Lorsque c'est aussi entassé en batterie, lorsque c'est aussi entassé, ça crée un stress sur le plan de l'animal, surtout le porc. Le porc, c'est un animal qui stresse très rapidement. C'est pour ça que quand c'est entassé, là, vous voyez des bagarres, ils vont se mordre entre eux, ils vont se mordre la queue, ils vont se mordre les oreilles. C'est pour ça que vous voyez les porcs, tout jeunes, on les arrache certaines dents pour éviter de se mordre. C'est pour ça que vous voyez aussi les cochons, on les coupe la queue, parce que pour éviter qu'ils se mordent les queues. C'est tout ça qui fait partie de la maltraitance animale, parce que lorsqu'on arrache la dent, vous savez que ce n'est pas un geste qui est anodin. Lorsqu'on vient couper la queue, ce n'est pas un geste qui est anodin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des associations qui se lèvent contre la maltraitance animale. Et je pense qu'il y a une loi qui a été votée où il ne faudrait plus qu'on coupe les queues des porcs. Lorsque c'est aussi entassé, lorsque c'est en cage fermée, ça ne bouge pas. Lorsque c'est dans les cages en calibotis ou en béton, ce n'est pas dans son environnement, je veux dire, naturel. Parce que le porc, en temps normal, doit toujours fouiller. Avec son groin, il doit fouiller. Alors que quand c'est sur du béton, ça ne fouille pas, ça ne peut pas faire ce geste. Quand c'est sur du calibotis, ça ne peut pas faire de geste. Des fois, les pattes, ça glisse, ça se blesse. Le porc aussi, voilà, c'est un animal qui respire par la peau. Donc le porc doit réguler sa température à chaque fois. C'est pour ça que tu verras toujours le porc aller se rouler dans la boue, parce qu'en se roulant dans la boue, cette boue permet de réguler, ça permet de réguler sa température, ça permet de lutter contre les rayons solaires, ce que tu n'as pas dans la cage. Et le porc, c'est un animal qui stresse très rapidement. Donc, vous voyez que quand ils sont tous en cage, ils sont tous en train de crier, toujours en train de... Un porc stressé, ça ne donne pas une viande de qualité. Donc, 93 vidéos, le projet de l'élevage en plein air, c'est un projet bankable. Maintenant, quand tu vas sur un projet comme ça, tu conviens avec moi que tu ne vas pas plutôt faire la productivité. Tu vas plutôt faire un élevage où tu cherches la viande de qualité, parce qu'il y a un marché pour cela. Il y a des personnes qui sont là, qui veulent aujourd'hui manger une viande de qualité, qui ne veulent plus consommer la quantité, mais la qualité. Donc, tu vas aller, on va faire le choix des races rustiques, des races du terroir, ces cochons qui sont à même de pouvoir gambader. Donc, sur tes 10 hectares, moi, je conseille même peut-être d'aller sur 10, aller sur 20, aller sur 30.
tes 10 hectares, tu peux mettre tes cochons. Derrière, tu peux faire aussi ton champ de sorgho sur 10 hectares. 10 hectares de 1000, tu fais sorgho 1000. Tu peux faire sorgho manioc. Tu peux faire sorgho maïs, afin de pouvoir complémenter justement tes animaux. Tu vois, les animaux vont pâturer comme ça, c'est-à-dire que sur les 10 hectares, et tu pourras, avec tes céréales, ton sorgho, ton mil, ton manioc que tu auras produit, c'est-à-dire que transformé en farine, tu pourras venir nourrir tes animaux. Et dans les 10 hectares, dans les 30 hectares, je vais te conseiller de mettre des cabanes, de mettre quelques petites cabanes qui vont permettre comme ça à tes porcs ou aux truies qui sont, c'est-à-dire que voilà, qui vont vouloir peut-être mettre bas, venir mettre bas là en toute sécurité, c'est-à-dire que dans ces cabanes. Comment tu sauras, c'est-à-dire que justement aussi, voir l'état de santé de tes porcs? Il va falloir ici, c'est-à-dire que voilà, faire un parc où tous les matins, tu viens les nourrir. Tu vois, tu peux avoir des cris, tu peux c'est-à-dire que les appeler d'une certaine manière en sifflant, en chantant, les habituer à chaque fois ce parc-là. Ça va te permettre à quoi? Tu viens verser tes céréales. Ça peut être le sorgho, ça peut être le mil, ça peut être le fonou, ça peut être le niébé, ça peut être du manioc écrasé, la patate écrasée et tout. Ça te permet comme ça de vérifier ton cheptel, de voir l'état de santé de ton cheptel. Donc tu viens, tu verses, tu donnes, tu les laisses comme ça gambader en plein air. Et un porc, ces porcs-là, tu sais que tu n'es pas là pour la productivité, tu es là pour faire une viande de qualité. C'est un porc qui peut aller comme ça, c'est-à-dire que sur 18 mois, tu peux laisser ton porc aller même sur 2 ans. Tu vois, tu n'es pas là pour faire le volume. Tu es là pour faire de la viande de qualité. Lorsque ça va sur 2 ans, ça te donne une viande de qualité. Derrière, tu peux faire un jambon de qualité. Tu peux faire une saucisse, tu peux faire des saucisses de qualité. Tu peux faire du pâté de qualité. C'est pour ça qu'on a des régions comme Bayonne. Vous avez entendu parler du jambon de Bayonne. Bayonne aussi a cette réputation parce qu'ils font un élevage de porc de qualité. On a du porc label rouge, on a du porc fermier, on a du porc élevé en plein air. Lorsque tu vas toucher un jambon de Bayonne, un petit morceau comme ça, on te dit 200 €. Parce que c'est tout ça, mis bout en bout, qui donne le prix de 200 €. Parce qu'ils ont élevé leur porc sur 18 mois. Entre le temps d'élevage et l'affinage du jambon, on va des fois sur 3 ans. Donc, quand on te donne un petit morceau de jambon, on te dit 200 €, ça vaut son pesant d'or. On a les porcs élevés, c'est-à-dire qu'en Corse, élevés en plein en Corse. La Corse a cette réputation de faire du jambon de qualité. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur race de porc rustique élevée en plein air, où c'est nourri, c'est-à-dire que c'est nourri avec des glands, avec des céréales, mais laissé, c'est-à-dire qu'en liberté. On a le jambon ibérique. Il y a des jambons qui coûtent aujourd'hui, qui coûtent 25 000 €. 25 000 € le jambon. Ils ne sont pas là pour faire le volume, ils sont là pour faire une viande de qualité. Donc, pour répondre à ta question, 93 vidéos, oui, c'est un modèle qui est louable. Aujourd'hui, je continue à dire, avec la pression sociétale, on se doit aujourd'hui de penser au bien-être animal. On se doit aussi de penser aujourd'hui à faire plutôt une viande de qualité au lieu de faire le volume. Parce que lorsque c'est élevé en batterie, élevé en cage, on est plutôt là à faire du volume au lieu de faire une viande de qualité. Donc aujourd'hui, en tenant compte des différentes pathologies que nous avons, on sait aujourd'hui qu'on est malade, c'est par rapport à ce que nous consommons. Donc, vaudrait mieux aller vers un élevage, certes qui ne va pas peut-être faire du volume, mais qui va faire une viande de qualité, où on mangera une viande saine qui ne nous rendra pas malade. Donc, pour répondre à cette question, oui, on peut très bien faire de l'agroforesterie, que l'élevage en plein air en agroforesterie africaine, tout en respectant, je dis, le bien-être animal, en apportant une viande de qualité, en respectant l'environnement. J'aime ce projet parce qu'on ne va pas déforester, tout au contraire, on va exploiter encore les ressources que nous donne la nature. Parce que, c'est-à-dire que voilà, les écorces qui sont là, voilà, d'où la nécessité aussi de travailler avec
je veux dire, un botanique ou des personnes qui ont la connaissance sur tout ce qui est herbe médicinale. Donc ces écorces-là, les écorces, les racines, les feuilles pourront être transformées en potions ou en machin, en médicaments, c'est-à-dire en pharmacopée africaine. Donc ça fait encore des ressources. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Je dis oui, élevage en plein air, oui, tel que c'est un modèle qui est viable, c'est un très bon modèle. Même en termes d'alimentation, tu vois ici qu'en termes d'alimentation, tu dépenses moins. En termes de prophylaxie, tu dépenses moins parce que tes sujets ne sont pas malades. Tu ne vas pas à chaque fois être là à injecter les vaccins, les antibiotiques. En termes de bien-être animal, c'est bénéfique parce que les animaux ne seront pas stressés. Tu ne sais pas la couper les queues, tu ne sais pas la arracher les dents. Et derrière, c'est tout ça mis bout en bout qui donne une viande de qualité. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que toi aussi derrière, tu as appris quelque chose. Merci pour ta question 93 vidéos. Si tu as aimé, laisse un like, laisse-moi les commentaires. Pareil pour vous aussi, si vous avez des suggestions, posez des questions. Si c'est pertinent, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Partagez massivement la vidéo autour de vous afin que vous soyez comme ça plusieurs informés de ces différents types de modèles d'élevage. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Prochaine vidéo. Ciao.